À tous. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On va à 10 cas de tapotage. Bonjour à tous, salut Mata, la crème. Bonjour à tous, Bintou, Andy B, bonjour. On tapote, on partage le live. Bonsoir, Monsieur Bouya, bonsoir, Influenceur 2.0, bonsoir Fatou, bonsoir dans les commentaires, on espère que vous allez bien. Bon début de semaine. On tapote s'il vous plaît, on tapote, on va dire quand vous connaissez, voilà, aujourd'hui c'est le lundi, qui dit lundi, dit Radio Paradise, voilà, donc vous êtes à la bonne adresse, merci pour votre présence, ça c'est très important. Pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent de nous prendre en marche, pour votre première fois, on vous dit bienvenue, bienvenue à tous. Vous êtes à la bonne adresse. En tout cas, merci pour votre présence. On va tapoter à 10K, on va partager également, partager à tout le monde, il n'y a rien ailleurs, aujourd'hui c'est lundi, c'est tellement calme. Voilà, partager à tout le monde, on va vous faire... Je vais me mettre une seconde, je bouge, je viens. Désolé. Voilà. Donc, tapoter, partager. Comme je disais, bonsoir. Partager à tout le monde. Il n'y a rien ailleurs. Et tout se passe. En tout cas, bienvenue à tous. Bien aidé, c'est la crème. Bienvenue. La crème, depuis ce matin, on t'a pas vu. Tu es entré où? Mais c'est la fatigue. En tout cas, bienvenue à tous. On partage, s'il vous plaît, on tapote. Passepartout, tu me permets de dire bonsoir? Mais comment? Bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir Passepartout. Bonsoir mes deux boss. Ma boss influe. Bonsoir Fatou. Oui. Ça va? Comment allez-vous? Ouais, ça va. Comment allez-vous? J'avais pas vu ton truc, mais après, voilà. Mais chaque lundi, tu dois checker en principe. Ouais, sincèrement, aujourd'hui, là, trop... C'est chaud. Je suis trop fatiguée. Excuse-moi. Une journée de ouf, laisse tomber. Bonsoir à tous. Oui, la crème, bonsoir. La crème ou la crème des crèmes. Bonsoir à tous. Tapotez, partagez, parce qu'il y a des sujets croustillants, croquants, craquants aujourd'hui là. Ah, on va vous faire un bim de sujets aujourd'hui. Donc, tapotez, partagez, appelez tout le village, appelez tout le quartier, appelez toute la ville, appelez tout le monde. Venez, on vous attend. Vous partagez pas, les partages sont trop... Non, c'est pas bon là. Partagez. C'est pas partager du tout. Partagez, tapotez s'il vous plaît. Passepartout, je te fais la passe. Notre étudiante, depuis tu as repris les cours, tu es au CE1, là, on ne peut plus t'attraper. Franchement, bonne chance à toi. On espère que tu vas passer au CE2 l'année prochaine. Parce que tu as fait 2 ans dans la même classe. Fais attention, notre étudiante. Fais attention. Bonsoir. En tout cas, tapoter. Voilà, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est calme. Mais vous-même, vous savez, franchement, le mois d'avril, je ne sais pas si c'était poisson d'avril ou quoi, mais c'était, comme on le dit, chou patate. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais du tout vu ça. Et l'anniversaire de notre boss, c'est le 18. Je ne sais pas ce qui va se préparer, parce que ça monte de puissance de jour en jour. Ah oui. Il y a Beyoncé qui est là, qui a déjà pris son jet privé. Rihanna sera là. Jay-Z et l'artiste la plus populaire, Aya Robert, sera là. Oui, pour le featuring. Allez, oh. Allez, éléphant. Oh. Franchement, ça sera du lourd. Alors là, boss a dit, pour ceux qui n'ont pas l'affiche, allez voir un peu l'affiche. On a changé d'affiche. On a rajouté 2 personnes. Mais je peux vous dire, ça sera fort. Moi, je me demande si j'aurai de la place en haut parce que les gens se bousculent. Il y aura tellement d'artistes invités. En tout cas, faut qu'on peut venir vite. David, il ne va pas vite. Toi, tu connais. Franchement, j'ai un peu peur. En tout cas, on va faire l'effort d'être là tôt, mais vous êtes tous invités ce 18 avril du côté d'Influenceur 2.0 de 9h à XE. Venez, on va lui dire merci parce que elle nous apporte franchement un bien fou.
Et les matins, quand elle lance pas, je peux vous dire que j'ai envie même de pleurer. Et quand j'entends, elle a lancé, et j'entends sa petite voix, une petite vieille voix, sa voix un peu cassée très souvent là, ça me rassure. Pourquoi je suis jeune, s'il te plaît. Mais la voix est cassée, pourquoi? La voix n'a rien à voir avec la... Vaut mieux que je me taise. On va tapoter. C'est mieux. Je me sens plus dans le tapotage, dans le partage et surtout dans le cœur du jour. Prenez le cœur du jour. Mais papa, tout, dis-le un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Parce que c'est un thème d'une seule personne. C'est dosé. Tellement. Le grand thème de la semaine. Oh, vas-y. Mais boss, comme je disais, je sais pas ce que Avril a. Ah là là, c'était fort. Du 1er avril, vous savez, hein, 3 grosses têtes. La plus grosse tête, hein, des influenceuses de Côte d'Ivoire. On vous parle de qui dans les commentaires, s'il vous plaît? De Mabio, la détox. Et c'est la même qui n'est plus à présenter. Je pense que ce soir, et notre radio lui est dédiée. On va faire 3 en 1. Du sauté revenu. Tout ce que vous n'avez pas entendu. Tout ce que vous avez zappé. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez qu'ici, on se dit tout. Et ici, il n'y a pas de qui avec qui. Ici, c'est la radio. Ici, c'est la radio. À la détox. Ah, franchement, la détox. Bisous depuis ta position. Il y a également Ulrich Jordan. Verdico. Il donne le vertige. Franchement, aujourd'hui, c'est chaud. Et une grosse tête encore, depuis les États-Unis, Rama. Voilà, c'est une américaine. Je vous ai dit, ce sujet-là, le sujet d'aujourd'hui, là, voilà, ça commence en Côte d'Ivoire, on va aux États-Unis, le Maroc, et on finit où? À Yamoussoukro. Parce que c'est là-bas, tout a éclaboussé. Et tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, boss. Nous sommes à 10K, mais les partages, ils n'ont pas partagé. Ils n'ont pas invité les voisins. On va quand même à 100K, s'il vous plaît, on partage, on va à 100 partages, et on revient. Un peu d'effort pour les partages, prenez les cœurs du jour, je ne vois pas les cœurs du jour entrer, s'il vous plaît. C'est lundi, c'est vrai, mais faites l'effort, Faites l'effort, s'il vous plaît, on partage. On partage en tout cas, bienvenue, voilà. Boss, si tu es prêt, on y va, Si tu es prêt, on y va. Oui, c'est au boss, je pense que... Est-ce que le boss est là? On va commencer, C'est là. Le boss, tu es là? La musique. Boss a bougé, un boss. Il sait qu'il adore la musique, là. Ça, il sait qu'il a augmenté à fond. Ah! Il a entendu. Super. Bonsoir à tous, bienvenue au Kedjenou de Béret sur la page web Paradise FM. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait son entrée sur la page? On prend les cœurs orange, on tapote et on partage. Pour partager, il y a plusieurs options. Vous pouvez republier et mettre en story. Aujourd'hui, le Béret sera tellement dosé parce que vous savez qu'ici, nous sommes sans filtre. Ce qu'on ne peut pas dire de l'autre côté, ici, on a le droit de le dire. L'affaire Mabio, oui, que nous avons divisé en 3 parties. On va commencer bien évidemment par partout. Après, Fatou la Manoise et moi, je vais clôturer le sujet. Je suis bien évidemment accompagnée de ces 2 charmantes dames et de mon boss qui est juste à côté pour mettre quelques taloches lorsqu'on exagère. Vous aurez bien évidemment la possibilité de monter et de poser vos questions aussi, que ce soit en haut ou bien dans les commentaires, il n'y a pas de problème. On va vous répondre sans filtre. Ici, c'est la liberté d'expression. Bienvenue à tous. Abonnez-vous sur la page. Chaque lundi, à partir de 21h, nous sommes là. Je vous dis qu'il pleuve, neige. Même s'il y a la sécheresse, on sera toujours là. Pas partout. Fatou, tu vas bien? Fatou, tu es là? Est-ce qu'on m'entend? Parce que Oui, Fatou, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente semaine. Oui, une très bonne semaine. Très bonne semaine. L'affaire Mabio. On a vu une sortie fracassante de Mabio. On l'a vu pleurer, être à bout.
Et il m'a fait ça. On dit, mais hé, il y a quoi? Sortez. Toute l'Afrique était là. Elle a battu le record de toutes les influenceuses confondues. Papatou, on commence par toi. Mabio a répondu à Uri Jordan. Vas-y. Boss, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Mabio a répondu. Elle a répondu à tous ses pics. Elle recevait tellement de pics, tellement de moqueries. Et où ça a déclenché même, c'est quand il y a eu le live de Monsieur Brio, staff AR, et de Madame Uniaboise. Ils étaient en train de parler, et c'est comme ça, Mabio est montée. Elle a fait d'abord un petit témoignage pour la première fois. Les deux enfants guerriers de la Côte d'Ivoire. Alors Ces deux-là font, en tout cas actuellement, c'est leur temps. Ils font fort. Oui, vas-y. Tellement. Ils étaient à plus de 11 000 personnes, hein, et quand il a coupé son live, il était à plus de 500 cas de personnes. Les tapotages, 23 millions de tapotages. C'était fort, les gens voulaient entendre. Et Mabio est montée. Elle a brossé un peu la première fois, elle a brossé. Et c'est comme ça, hein, les langues se sont déliées. Il y a eu MK Fribéry qui est monté à chaudes lames. Elle a fait son témoignage. Elle dit grâce à Mabio. Et à partir de là, Mabio a fait une deuxième sortie. Et ça, elle a brossé. Attends, il y a quelque chose qui fait boum, 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 là. On va dire au boss, pas, on va tomber, oh. Boss, parfois, les gars, ça fait doum, 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 doum. Vas-y, papatou. Doum, doum, doum. Boss, est-ce que d'abord il est là? Bon, j'ai deux boss aujourd'hui. Le boss des boss. Ouais, il est là. Il est là. Pas ça, doum, là. Vas-y, je pense que ça va. En tout cas, j'ai aimé le doum. C'était un peu suspect. Donc, je disais, et Mabio a commencé un petit témoignage. Ok, boss. Et elle a fait son live. Elle a fait un petit apéritif. Elle a commencé, mais elle n'a pas eu ce courage-là. Et le lendemain, le live même, qui était suivi à plus de 150 000 personnes abonnées. Waouh! Plus de 150 000 personnes abonnées. Est-ce que Emma Louès a déjà fait ça? Jamais. C'est la meilleure des influenceuses. Elle est dans son temps. Waouh! Elle a battu le record. En tout cas, féminin. Depuis le début, elle le dit, hein, elle dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme pour elle. Il n'y a pas l'homme pour elle. C'est la meilleure influenceuse de Côte d'Ivoire. Présentement, là, tu peux pas. Voilà pourquoi les gens se bousculent pour essayer de faire photo avec elle. Hein. On a vu Emma Louès, hein, qui a reçu même Mabio sur son panel. Hein. Emma Louès même s'est mis en petit et elle a mis Mabio en grand. Elle s'était pas donné à n'importe qui. On va parler un peu de la concurrence qu'il y a eu entre Emma et puis Eka. Même sur Mabio. Même dans la vieillesse. Ouais. En tout cas, c'est fort. Donc, boss, ce live-là, on était tous là-bas, plus de 150 000 personnes connectées. C'était rempli d'émotions, rempli de tristesse, rempli quand même de petites joies, parce que la dame s'est libérée. La dame a parlé. La dame a dit des choses, hein, que sur 10 femmes, 6 même vont même pas parler, mais 4 auront ce petit courage. On va lui dire bravo d'avoir au moins parlé. Donc, elle a répondu. Elle a parlé, s'exprimer. Elle a commencé, hein, à la jeunesse, comment ça s'est passé, comment elle et M. Urich se sont connus. Ils ont fait un an ensemble et elle a parlé, boss. Elle a dit des choses. D'abord, hein, leur premier voyage, c'était sur le Maroc, où ils sont allés. Hein, elle a dépensé, elle a fait voyager M. Urich ainsi que l'ami de Urich. Elle a dépensé ce jour-là plus de 20 millions. Elle a dit, hein, avant qu'elle ne le croise, il y avait 87 millions sur son compte. Et en un an de relation, les 87 millions-là sont finis. Et sans compter les tontines de 7 bras, 8 bras qu'elle a fait, sans compter l'argent qu'elle a encaissé pour le bio-détox, qu'elle n'a pas donné la marchandise. En tout cas, elle a répondu, elle a expliqué tout ce qui s'est passé, comment elle était maltraitée. Comment elle était bâchie, d'abat, comment elle était humiliée. Même ses enfants, ses filles ont pris, je ne sais pas si je peux dire des balles perdues.
Ne c'est pas des balles perdues, c'était prévu. Elles ont pris des vrais coups. C'est-à-dire, devant les enfants, Mabio se faisait humilier. Elle a expliqué même qu'un jour, sa fille Marie-Keren s'est opposée carrément. Et le monsieur voulait se retourner contre elle. Franchement, Mabio a répondu. Elle a répondu certes à lui, parce qu'il y avait une petite peur. Elle a dit, tu savais que je ne pouvais pas répondre, parce que j'avais peur. Les gens allaient dire quoi? Donc tu me poussais à bout. Tu me poussais à bout. Et Dieu merci, j'ai eu ce courage de répondre. Donc, boss, en 2 minutes, Mabio a répondu à tout ce que les gens disaient, parce qu'il y avait les Nkunku qui sortaient, et lui-même, il commençait à parler un peu, parce qu'il la traitait de femme qui prend le banc. Le banc, c'est que ceux qui connaissent pas, c'est la peau blanche. Le va-va. Va, voilà. Il lui faisait des petits pics, il la traitait de tous les noms. Il la traitait franchement de tous les noms. Et elle a tellement encaissé, et elle était obligée de répondre. Elle n'a pas nié, elle a dit effectivement, elle prenait le va-va. Mais sa date, elle a arrêté. Les gens ne croient pas trop si elle a arrêté ou pas. Mais elle nous dit qu'elle a arrêté, et nous, on croit. Elle dit qu'elle a repris son business. Objectif 3000 T jusqu'au 30 avril. On lui envoie la force. Et elle nous a dit qu'elle s'est vraiment libérée. C'est surtout ça, qu'elle s'est vraiment libérée. En répondant là, elle s'est vraiment libérée. Donc c'est une nouvelle dame. Elle est rentrée hier en Côte d'Ivoire. On attend de voir la suite. J'espère que vous avez bien compris comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a motivé Mabio à répondre à M. Ulrich jusqu'à ce qu'elle rentre en Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, on ne l'a pas vue, on ne sait pas trop, parce qu'on l'a vue avec 3 dossiers. Elle a présenté sur son Instagram, si je ne me trompe pas, ou son Snap. Oui, on a vu énormément de dossiers. Oui, ça c'est vrai, énormément de dossiers. On ne sait pas si elle partait répondre à des plaintes ou c'est elle-même qui partait porter plainte. En tout cas, affaire à suivre. Mais jusqu'à ce jour, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je vous écoute. Merci beaucoup, Papartout. Ok, il y a eu une très grosse polémique suite à sa sortie. Il y a certaines personnes qui estiment qu'elle devrait exposer les preuves. Il y en a aussi qui ne croient pas du tout. Ils disent que pour eux, c'est de la manipulation. Parce que n'oublions pas que Mabio, elle-même, elle s'est décrite en tant qu'une grande manipulatrice. Papartout, crois-tu réellement que Mabio a été victime de violences conjugales? Voici ma première question. Oui. Sur ce point-là, je dirais oui. Oui, elle était violentée. Elle a reçu des coups. Et puis apparemment, il y a eu même des séquestrations. Elle a été enfermée dans une voiture pendant près d'une heure parce qu'elle était tout simplement mal habillée. Mal habillée. Effectivement, quand je parle d'agression, c'est pas seulement des coups, c'est des paroles, c'est des actes, c'est le moral, la manière de parler, c'est-à-dire les injures, tout ce qui suit. Donc, effectivement, Mabio, sur ce plan-là, elle a dit la vérité. Jordan l'a bien maltraité. Il y a eu des coups, il y a eu des violences. Ok. Mais il y a quelque chose qui me... Ah, n'oublions pas aussi ce qui s'est passé à Dubaï, où selon ses propos, il a jeté sa tête dans le WC et tiré la chasse d'eau. Hey. J'espère qu'il n'y avait pas de popo là-dedans. Non, il n'y avait pas de popo. Il n'y avait pas de popo. Pourtant, ce jour-là, normalement, ça devait tellement bien se passer. Il passait popo. De toute façon, il a jeu de rein, là. Ceux qui ont jeu de rein comme ça, leur popo, là, est tellement fluide. Courage à toi, Mabio. Dieu merci, Il n'y avait rien. Dernière question. Pourquoi est-ce que Jordan est si silencieux? Le silence de Jordan. Parce qu'il avait dit, si tu sors sur moi, si tu réponds, tu vas voir. Oh, je vais t'exposer, je vais finir avec toi. Pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu? Boss, la peur a changé de camp. Quand tu es en face de quelqu'un qui est violent, et il va te dire des choses. Il va te dire des choses pour te faire peur, pour t'effrayer. Non, ne fais pas ça. Si tu fais ça, j'ai plus augmenter. Et surtout, mais les gens vont même pas te croire. Parce que toi, mais regarde comment tu es, ce genre de choses. Et toi, tu encaisses, tu as peur. Mais bon, sur le jour que tu ouvres la bouche, que tu parles, la peur change de camp. Et présentement où je te parle, il peut pas parler parce qu'il a peur. Et je peux t'assurer que Mabio a des preuves. Elle a des preuves.
Et j'ai dit félicitations hein, pour sa stratégie. Elle était tellement poussée à bout. On lui a dit de présenter les preuves. Elle n'a pas présenté les preuves hein, sur TikTok. On a tous vu son dossier. Hein. Elle avait un dossier de toutes les couleurs. Il y avait toutes ces preuves-là qu'elle a scannées. Elle a gardées au chaud. Et ces preuves-là, franchement, l'affaire sera grave. Les jours à venir, vous n'allez pas croire. Peut-être il y a quelques preuves peut-être qui vont fuiter. Mais elle a des preuves et je pense qu'elle a bien fait de ne pas présenter. J'espère que les preuves là, ce n'est pas tout le dossier qu'elle avait, mais elle avait près de 500. Comment on a... Non, il ne faut pas que j'exagère. Il y avait 5 lots. Il y avait 5 petits lots. Il y avait des chemises. Ouais, les chemises, voilà. Oui. Il y avait la bleue et la verte. Si tu as bien regardé la bleue et la verte, c'est pour monsieur Ulrich. Présentement, il ne parle pas parce que la peur a changé de camp. Il a peur de sortir et faire des déclarations qui vont lui coûter très très cher. Et son silence, je pense que son avocat l'a mieux conseillé. C'est mieux qu'il reste comme cela. Merci. Merci beaucoup, Papartout. Alors, dans cette histoire, lors de la sortie de Ma Bio, il y a eu plusieurs noms qui ont été évoqués. Makosso Camille, Eva Beauté Tactile. Je pense que c'est le nom qui a le plus résonné vu que Eva, c'était sa bonne petite. Et Eva, on a eu tous mal pour Eva. Lorsque Ma Bio était à la Maca, parce que Eva nous a fait une sortie, elle nous a dit que oui, elle m'a trahi, elle a trahi certains secrets, elle m'a accusé, elle a balancé des infos sur moi chez Sylvia, comme quoi j'aurais une relation avec Monsieur Kenzo Cash Money. Franchement, on a eu mal, on s'est dit, Ma Bio pouvait pas faire ça à la petite là, la petite lui a donné quand même 1 million. Ah, pourquoi? Mais Ma Bio, lors de sa sortie, elle nous dit clairement qu'elle n'a jamais balancé les secrets d'Eva Beauté Tactile. Et Sylvia est sortie et elle a posté certaines preuves pour nous dire qu'effectivement, ce n'est pas Ma Bio. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ton papo. Donc, laisse Ma Bio. L'affaire Eva Beauté Tactile et Ma Bio. Fatou la Manoise, est-ce que tu es là? Je suis là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce béret-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre la Mira et puis sa petite? Bonsoir à tous, bienvenue. En ce qui concerne Eva Beauté Tactile, ce nom qui revient beaucoup dans les Gbéré ces derniers temps, elle fait son petit chemin dans les Gbéré. Son nom est un peu cité partout. Et à notre grande surprise, dans ce Gbéré qui est en train de déferler la chronique sur les réseaux sociaux, on retrouve encore le nom de Eva Beauté Tactile. Ma Bio qui sort, qui nous dit, elle dit, Eva, voilà une de mes petites que j'aime bien, que j'affectionne, que j'ai pris comme ma petite soeur. Pendant que j'étais en train de croupir, j'étais dans la vallée de la mort, que j'étais à quelque part là-bas, à Myland. Eva Beauté Tactile, elle m'a appuyé en me disant des mots méchants qui m'ont transpercé le cœur. Donc, là, Eva Beauté Tactile était tellement dépassée. Elle dit non, mais ma vieille mère ne peut pas me dire ça. Mais Ma Bio dit que Eva Beauté Tactile lui a dit des méchants mots, malgré qu'elle lui a donné 1 million, hein, mais ça ne l'a pas empêché de lui dire des mots qui l'ont vraiment... Elle se demande si elle allait pouvoir lui pardonner un jour. Elle est Makosso. Le nom de Makosso est sorti là-bas. Donc elle dit c'est Eva qui allait dire à Makosso de sortir sur elle. Donc voilà un peu l'histoire. Mais après cela, Eva est sortie. Elle dit tout ce que Ma Bio a dit là, elle n'a jamais dit ça. Elle n'a pas dit ça à Ma Bio et tout ça là. Bon, Ma Bio est montée sur son panel, elles se sont un peu chamaillées et tout ça là. Donc après Ma Bio est descendue, et Eva essayer tant bien que mal de se justifier, mais ça donnait pas. Ça donnait pas du tout.
Parce qu'on voyait que, voilà, les explications n'étaient pas trop ça. Parce que tu ne peux pas être dans un endroit comme ça, et puis ta petite que tu affectionnes tant te sort des mots. Donc, Mabio elle est blessée. Elle est vraiment blessée par Eva Beauté Tactile. Excusez-moi, j'ai pas trop bossé mon sujet aujourd'hui parce que j'avais pas, voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai pour toi ce soir, Influ. Ok. Voilà. Selon toi, est-ce que Eva Beauté Tactile est une fille déloyale? Non. Eva Beauté Tactile n'est pas une fille loyale parce que tu ne peux pas avoir vieille mère une personne. Et quand elle a un problème net, toi tu sors, tu parles de cette manière, alors que où elle se trouve là, elle a besoin de beaucoup de soutien et d'amour. Parce que où elle était là, c'était pas bon. Mais elle n'est pas loyale du tout. Elle n'est pas non. Ok. Ouais. Il y a eu certaines rumeurs où, sur plusieurs panels, on nous disait que, comme quoi Eva Beauté Tactile aurait des sentiments pour Jordan. Penses-tu que c'était de la jalousie? Oui, je suis d'accord avec ceux qui disent ça parce que j'ai vu, comment on appelle, un truc là, comment on appelle ça? Oh là là. J'ai vu une vidéo d'elle. Une capture? Voilà, une capture, merci. Merci beaucoup. J'ai vu une capture d'elle où elle disait qu'avant, elle partait s'asseoir pour regarder Jordan en train de jouer au foot. Ah, qu'il était beau. Maintenant, là même, il n'est pas beau même. Il était trop beau. Nous, on partait, j'ai payé mon truc pour aller m'asseoir pour regarder Jordan en train de jouer au foot. C'est un beau gosse. Elle était fan de lui. Mais tu peux être ami avec quelqu'un. Peut-être que toi, tu penses que la personne est fan de toi, mais elle n'est pas. Donc, c'est le cas d'Eva Beauté Tactile. Elle était fan, mais lui n'était pas fan. Donc, il y a une petite jalousie qui s'est installée en elle. Elle voit que c'est sa vieille mère qui a pris le pain qu'elle guettait depuis longtemps. Donc, il y a cette jalousie-là qui est là. Il faut le dire. Faut même pas essayer de trucs sur les mots même. C'est ça même. C'est la petite jalousie-là qui est en elle. Voilà. Passe-Partout, vas-y pour tes questions. Madame Fatou, je vois que Mabio, quand elle parle, elle veut se détacher carrément de Eva. Et Eva aussi, elle dit à partir d'aujourd'hui, elle veut plus avoir à Mabio. Est-ce qu'elles sont pas en train de se laisser parce que on a eu des rumeurs comme quoi le grand magasin de Eva Beauté Tactile a été visité, et par rapport, parce qu'il y a une rumeur qui disait qu'elle vendait de la poudre blanche. Et Mabio nous a... Et voilà, Vava. Et Mabio, dans son récit, la dernière fois, nous parlait également de Vava. Est-ce que c'est pas en quelque sorte des copines qui faisaient ça avant, mais qui veut se laisser tomber pour ne pas que Mabio, qui commence ces déclarations-là, elle attaque tout le monde. Est-ce que Eva n'a pas eu peur d'être maintenant pour fuir afin que son nom ne puisse pas sortir dans la bouche de Mabio par rapport au Vava? Non, je pense pas que ça soit ça. Tu sais, Mabio, c'est quelqu'un... Elle est un peu rancunière sur les bords, en fait. Quand tu lui fais quelque chose là, elle peut même venir, même être... J'ai un peu étudié. Excuse-moi, elle peut venir même être amie avec toi encore. Mais ça est dans son cœur à quelque part. C'est quand il va avoir un petit truc là, tu vas voir, il va sortir. Toi-même, tu vas te demander que, donc on est amis là. Elle a encore ce truc là dans son cœur. C'est ce qui se passe en ce moment là avec Eva. Bon, elle va penser que c'était fini. Mais là, Mabio, quand elle est sortie dans sa colère, elle a agité. Ça veut dire que ça est encore dans son cœur. Voilà, Mabio, elle est un peu comme ça. Sinon, c'est pas une histoire de... Vas-y. Ok, ma dernière question. Et Eva Beauté Tactile, a commencé après Mabio, présentement entre les deux grandes commerçantes. Elle possède à eux deux vraiment des grandes sociétés. Qui est plus solide que sa camarade? C'est qui on respecte présentement là du côté d'Abidjan par rapport aux jetons. Qui frappe fort présentement? C'est ma dernière question. Moi, c'est Mabio, je vois en ce moment. Parce que Mabio, elle n'a pas envie de se faire voir parce qu'actuellement, là, il y a beaucoup de choses, quoi.
Voilà, elle n'a pas envie de se faire voir. Sinon, Mabio, elle est en haut, elle est là. Il n'y a pas quelqu'un pour elle. Parmi les influenceuses, là, il n'y a pas une qui peut s'arrêter devant. Chaque personne a son temps, c'est son moment. Tout ce que les gens vont faire là, ça ne va pas marcher parce que c'est son temps. Elle est en haut, elle est là. Il n'y a pas quelqu'un pour elle. Elle a 6 ans, mais elle ne parle pas. Non, je n'ai pas côté agent, Fatou. Je n'ai pas côté jeton. C'est côté jeton la même. J'ai dit, c'est côté jeton la même. Je suis en train de te parler. Elle ne parle pas de ça parce que, tu sais, maintenant, là, il y a les yeux sur les gens en Côte d'Ivoire là-bas. Sinon, je sais qu'elle, actuellement, là, elle est assise même. Elle est assise. Tranquille, mais elle ne va pas parler. Et puis, c'est mieux comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Fatou. Merci, pas partout. On va saluer Yannick Boulin qui est là, oui. Notre frère panéliste, manager. Bonsoir Yannick, j'espère que tu vas bien. On a aussi une dame qui nous a posé une question. Madame, vous allez poser la question une fois qu'on aura terminé. Voilà, partiellement, hein, voilà. Fifi, c'est Madame Fifi. Une fois qu'on aura terminé, vous aurez la possibilité de poser vos questions et on va vous répondre. Donc, gardez-les pour l'instant et une fois qu'on aura terminé, vous allez mettre les commentaires pour ne pas qu'on oublie au fait. Ok. L'affaire Mabio, comment est-ce que ça s'est terminé? Je vous explique. Il y a notre comédienne web, influenceuse aussi, Ividero, animatrice, qui a fait le lancement de son émission Le Dîner des Ex. Voilà. Donc, en tête d'affiche, qui on voit? On voit Uris Jordan. Aïe! Comment ça, Uris Jordan? N'est-ce pas que Ividero n'est-elle pas la marraine de Marie Keren, de Chouchou Maman? On sait très bien que lorsque Mabio traversait des moments difficiles, c'est Ividero qui s'occupait des enfants. Et Mabio même l'a témoigné plusieurs fois, que ce soit sur Viva Stream, même dans certains lives. Pourquoi est-ce que Ividero fait ce genre de choses? Bon, on était vraiment confus. Tout le monde donnait, il y avait une théorie, voilà, chacun donnait sa théorie. Non, elle va plutôt réconcilier Rama et Urich. Non, elle va demander à ce que Urich parle. Oh, c'est un piège, elle est toujours avec sa sœur. Bref, on regarde l'émission passe bien évidemment le samedi à 21h, on reste connecté et qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeune homme, oui, on voit Uri Jordan qui a teint ses cheveux en jaune, très mal rasé parce que j'ai pas compris la barbe. D'habitude, il est plutôt franchement bien rasé, mais là, ça va un peu trop pousser, c'était un peu mal agencé. Il était là assis, adossé comme ça dans le canapé et il avait un ton arrogant. Même lorsqu'il parlait avec l'animatrice, il était là, bon, fais vite, vieille, mais on va gagner en temps. Faut faire vite, on va gagner en temps. Mais on l'a senti à travers cette émission que l'émission a été enregistrée bien évidemment bien avant la sortie de Mabio. L'émission a été enregistrée pendant qu'il y avait la supposée violence conjugale de Monsieur Uris Jordan envers Dame Tabitha. Donc, bon, jusque-là, je me pose beaucoup de questions parce que jusque-là, elle n'a pas nié. Non. Jusque-là, elle n'a pas nié. Elle n'a rien dit sur les audios qui sont sortis où on entendait une femme hurler, on dirait un bébé. Oui. Attends. Mais elle n'a pas nié. Elle n'a pas nié, elle n'a rien dit. Voilà, Ividero est sortie, elle a essayé de les calmer. On n'a plus rien entendu de cette histoire. Alors, Ividero lui pose des questions sur sa relation et effectivement, entre les deux, plus rien n'allait. Effectivement, ces deux-là étaient séparés. Donc, ce qui revient à dire que Union Bois et Brio n'avaient pas menti. C'était réel, cette séparation. Ça n'allait pas du tout dans le couple. Ok, donc Ividero lui dit, bon, ta charmante, ton ex est là, Rama, et vous aurez l'occasion maintenant de parler.
Alors, Rama vient vêtue d'une robe. On ne sait pas si elle est enceinte parce que, bien évidemment, il y a des rumeurs. Est-ce que Rama est réellement enceinte? Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Ben, on se pose beaucoup de questions, mais elle a porté une robe, voilà, telle une sainte, un ange, l'ange Rama, Tabitha Akisideta, qui vient, qui s'assoit, toute souriante et voilà, qui dit Jordan, je suis là, je t'écoute. Apparemment, tu m'as invité, je t'écoute. Dis-moi, qu'est-ce que tu me reproches? Alors, lorsqu'on écoute le live de Mabio, on se rend compte que Mabio a décrit tout ce que Mabio a décrit dans son live. C'est ce qu'on a vu chez Ulrich dans cette émission-là. Il était arrogant. Alors, je vais vous citer quelques phrases de son arrogance. Quand je t'ignore, tu dois comprendre que j'ai besoin de ma paix. Si je ne te dis pas où je suis, tu dois comprendre que c'est parce que je suis fâché. Même si je te parle mal, tu dois savoir que c'est parce que je veux t'éduquer. Hein, enfant des gens? Si je suis dur avec toi, c'est parce que j'ai envie de passer du temps avec une personne qui écoute ce que je dis. Il n'y avait que du jeu. Que du jeu. C'est-à-dire, il estime que c'est Rama qui s'est très mal comporté envers lui. On a eu des mots un peu plus durs. De pervers, même narcissiques. Aujourd'hui, les caméras sont braquées sur nous. Avec un garant, hein. Tu dois savoir que je ne viendrai pas ici si je ne t'aime pas. Même si je te parle mal, tu dois savoir que c'est parce que je veux t'éduquer. C'est vrai que je peux être dur avec toi, te parler mal, mais tu sais au fond de toi que depuis que je suis avec toi, c'est la première fois que je pense me caser. C'est-à-dire, il la rabaisse à chaque fois. C'est-à-dire, elle-même n'a même pas pu placer quelque chose. Tout ce qu'elle a dit là, il a tout pris, il a jeté ça dans une poubelle. Quand tu te plains, je veux te faire comprendre qu'une femme, ça se doit d'être soumise. C'est-à-dire, la femme déjà est chosifiée. Ça se doit d'être soumise. Oui, oui, oui. C'est lui. C'est lui. Dans cette relation-là, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Tu es belle et tu dois savoir que je n'ai pas besoin de te le redire. Est-ce que tu manques de quelque chose? Je mets tout à ta disposition. Ça, c'est vraiment le critère même du gigolo. Voilà, on sait qu'un homme n'a pas besoin de le dire. Un homme qui a déjà les moyens n'a pas besoin de le dire. Un homme responsable qui s'occupe toujours voilà, de ses charges et de sa petite amie n'a pas besoin de le dire en mondovision. Parce qu'on sait déjà qu'au début, il a garant la fille. Tu garant la fille et puis maintenant, tu vas venir faire genre. On avait aussi l'impression qu'il répondait aux internautes. Il répondait aux internautes parce qu'il y a des gens qui avaient dit effectivement que c'est Rama qui prenait l'argent du magasin pour s'occuper de lui et de sa famille qui n'avait rien. On va continuer encore avec quelques expressions. Je pense que j'ai tout dit. Attends, j'ai pas terminé. Avant de penser au mariage, il faut revoir ton comportement. Si c'est ça là, comment tu pourras gérer nos enfants? Alors que Rama, on sait que Rama est mère. C'est-à-dire, avant de le connaître, on sait que cette dame est maman de 2 enfants. Pas d'un seul, hein, mais de 2 enfants. Et elle s'est toujours bien occupée de ses enfants. Lui, en tout cas, on a assisté à un théâtre. On a assisté à quelqu'un, franchement, on a vu son vrai visage. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour la femme. C'est quelqu'un qui est dans une relation. Je vais être clair avec vous. Il n'aime plus cette femme-là. Il ne l'aime plus. Et la sortie de Mabio est venue en quelque sorte sauver le couple que Rama veut tant avec Ulrich. Parce que Rama, elle est en train de lui dire, tu vois aujourd'hui, moi tu peux faire la même chose, mais je ne vais pas faire comme elle. Je ne ferai pas comme elle. Non, 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 non. J'ai dit que tu parlais mal, mais je souriais en le disant. Donc, il y a des gens qui n'ont pas capté ton message. Parce qu'il y a des gens, tant que tu ne parles pas, ils n'ont pas le sens
Ils n'ont pas le, comment je peux dire, ils n'analysent pas les choses. Eux, c'est à travers ce que tu dis qu'ils arrivent à analyser. Si tu souris, ils vont dire, oh, dans c'est que peut-être tu lui parles mal un peu. Mais une riche, c'est quelqu'un vraiment qui rabaisse les femmes. Il n'aime pas Rama, il ne l'aime pas, je suis sûre, parce que j'ai une capture ici où il a posté une photo des deux et lorsqu'il poste cette photo-là, elle met je t'aime. Et qu'est-ce que Ulrich va répondre? Il va mettre madame avec un émoticône. Vous savez très bien que lorsque tu n'as plus de sentiments pour quelqu'un, tu as du mal à dire je t'aime à cette personne. Tu as énormément de mal à dire je t'aime à cette personne-là. Rama va faire aussi une sortie. Je ne sors pas, elle va lancer quelques pics à ma bio. Je ne sors pas avec mon petit frère. J'ai le même âge que Jordan. Il est plus âgé que moi en moi. Qui est bête? Un couple qui ont tous les deux des enfants, un couple qui veut se construire, un couple qui arrive à se passer, un couple qui se pardonne, ou bien c'est juste vous qui voulez décider à la place des gens. Quand j'ai commencé à sortir avec lui, je vous ai demandé votre avis, n'importe quoi. Donc, en quelque sorte, elle est en train de dire que elle se fait harceler depuis qu'elle est avec lui. Et lui, je n'ai pas terminé, on revient encore au dîner des ex. Pour finir, il va lui donner une bague. Moi, je m'attendais à ce qu'il donne une bague de mariage. Et même lorsqu'il lui donne la bague, il lui donne la bague avec beaucoup, c'est-à-dire, il est énervé même. Il est énervé, il pose la bague là comme ça. Oh! Cette bague, ce n'est pas une bague de fiançailles, non, une bague d'assistance. Oui, oui, parce qu'elle elle estime comment on appelle ça, que ce monsieur-là n'est jamais là pour elle, il est tout le temps dehors avec ses amis, il n'a même pas de temps pour elle. Même le GPS de son téléphone, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux là, tout ce qu'elle a pu gagner dans cette relation-là, à part le bangala et les bisous, elle a gagné quoi? La localisation de Jordan. Sa localisation. Et ça, ce n'est pas tous les jours. C'est de temps en temps, elle a sa localisation. C'était pour vous dire que tout ce que vous avez vu sur les réseaux là était un grossier mensonge. Elle a droit qu'à la localisation. Voici tout ce qu'elle a de lui avec son bangala. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, c'était juste une bague pour lui dire, oui, maintenant, je serai là. De temps en temps, je vais te donner ma localisation. Je vais, voilà, je serai avec toi. Elle est toute contente, la pauvre. Elle est toute contente. Elle sourit. Elle dit, OK, elle accepte. Bon, lui-même, déjà, même quand elle s'est levée, il mangeait. Franchement, il y avait beaucoup de mépris de sa part. Une si belle femme qui se fait mépriser par cet homme, on a tellement mal pour elle, mais on sait qu'un jour, elle ouvrira les yeux. Bref, de quoi je me mêle? Je suis une papaton et j'ai le droit de renchérir, de donner mon avis. Uri, Jordan et Rama, ce n'est qu'un couple platonique, un couple qui ne va pas durer. Et même si ça dure un tout petit peu, c'est à cause de la sortie de ma bio, oui. Parce que s'il lâche Rama, il ne sait pas ce qu'elle peut faire par colère. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour les yeux du monde, pour aussi nettoyer son image? Il est obligé de la garder auprès de lui, alors que franchement, elle l'énerve à un point. Il n'en peut plus. Et on a à côté une Rama qui est toute contente de retrouver son Jojo. J'ai terminé les filles. J'attends vos questions. Ok. Et Madame Influenceuse, moi j'ai une petite question. Parce que quand ils étaient en train de parler, il y a eu un petit moment où Rama s'est levée, hein, elle était un peu triste. Elle est passée derrière et elle est partie couler des larmes. Et lui, il a commencé à attraper les brochettes de la main gauche, la fourchette de la main droite. Il est en train de manger. Et est-ce que c'est pas le stress? Parce que moi, quand j'ai un peu de stress, je mange beaucoup. Dieu merci, maintenant, ça va mieux. Mais les gens disent que c'est parce qu'il n'est pas romantique. Est-ce que c'est pas le stress qui l'emmenait à manger avec les deux mains, la brochette est à gauche et la fourchette à droite? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ta copine va pleurer et toi tu te mets à l'aise et sans la regarder. Allez-y, Madame Influenceuse, s'il vous plaît. Merci 110 € déjà pour les cadeaux. Merci. Amy, bonjour. Alors, je t'explique. Ce n'est même pas le stress. Il n'était pas stressé. Il était plutôt énervé. Je ne sais pas si tu as déjà eu une relation avec quelqu'un
voilà, si tu as déjà eu, c'est-à-dire où tu n'as plus envie d'avoir affaire à cette personne-là, où tu n'es plus amoureux de cette personne-là, une relation avec quelqu'un, selon toi, pour toi, c'est fini au fait. Est-ce que tu comprends? C'est fini parce que c'est pour ça que je vais de te dire tout à l'heure, la sortie de Mabio va sauver en quelque sorte cette relation-là. Je sais pas si tu comprends. Pour bien évidemment les yeux, lui par rapport à son image et ses contrats. Rama là, c'était fini dans son cœur. C'est fini dans son cœur. C'était fini dans son cœur. Ulrich était déjà passé à autre chose. On sait très bien qu'il était à Yamsokro. Tu l'as écouté? Il ne lui accorde aucun respect, aucune bienveillance. Il était énervé. Tu sais, quand tu n'aimes plus quelqu'un là, partout, et qu'on force, ça t'énerve. Déjà, il faut être reconnaissant envers la vieille mère Yves Dero qui a toujours été là pour toi. Il faut que la première, comment on appelle ça, le premier épisode, pardon, le lancement plutôt de cette émission, la marche, on doit marquer un grand coup. Donc tu sens que, voilà, tout a été forcé. Mais du côté de Rama, ça n'a pas été forcé, hein. Elle-même, elle est contente. Et la sortie de Mabio fait qu'elle retrouve son doudou. Elle sait qu'il va revenir forcément. Elle sait qu'il est obligé de l'accepter. Elle se dit qu'avec le temps, il va changer. Et tout redeviendra comme avant. On espère. Franchement, il en avait marre. C'est ce que je voulais te dire. Il ne la supportait pas. Et tout ce qu'on a entendu hein, Voilà. depuis 10 jours, avec tout ce qu'on entend là, Mabio nous dit, Monsieur Ulrich Jordan, il est fort aux fesses. Ah oui. Elle nous dit ça, hein. Ça crée énormément de curieuses, hein. Merci. Ça crée énormément Elle de nous dit, curieuses. Oui. ouais, il a cassé son robinet. Il a cassé son robinet, hein. Elle dit, franchement, il est bon. C'est-à-dire, quand tu l'entendais parler, ah, bon, c'était fort. Et Oui, Papatou, elle a eu un appel. Papatou a eu un appel. Ok, Fatou, vas-y pour ta question. Papatou a eu un appel. Ok. Oui, attends, mutez-la, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la muter? Est-ce qu'elle n'a pas un bug? Papatou, attends, je la fais descendre. Ouais, elle a un bug. Ah, elle est descendue elle-même. Ok. Vas-y, Fatou, pour tes questions. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Vas-y pour tes ok, questions. ok. Est-ce que tu penses qu'après tout ce qu'on voit là, en ce moment-là, les deux là vont continuer leur relation ou ils vont essayer de monter aux yeux des gens que ça va et puis bon, essayer de continuer dedans? Parce que quand je regarde, oui, parce que quand je regarde Oui, l'histoire, vas-y. quand je regarde l'histoire, au lieu de venir nous donner une bague de fiançailles, on est venu nous donner une bague de promesse. Et puis quand j'ai regardé la posture et aussi l'expression faciale de Monsieur Ulrich Jordan, non, il n'est plus, ce que tu as dit là, c'est ça, il n'est plus fan de la goula. Est-ce qu'ils vont continuer dans ça ou bien il Mais va essayer de se débarrasser? c'est ce que j'ai dit dans mon développement. Oui, C'est un oui. couple platonique, c'est un couple, voilà. Il y a une qui croit que ce couple-là peut aller loin parce qu'elle est encore dans les nuages, elle rêve, elle est amoureuse. Et il y a un autre qui a des ambitions. Entre l'amour et ambition, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, surtout les ambitions mal placées. Ça ne peut pas marcher. Quelqu'un qui est rêveur, qui a des ambitions mais qui est pauvre et qui pense qu'il peut y arriver avec la poche des femmes. Et on a une qui se dit on peut grouiller, on peut y arriver. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que elle finira par comprendre et elle partira d'elle-même. Tant que cette histoire comment on appelle ça, de violence est sur sa tête là, il est obligé d'être avec elle pour juste nettoyer son image. On connaît les gens des réseaux, on connaît les personnalités publiques qui sont prêts à tout
On connaît certaines même personnalités publiques même qui aiment les hommes, mais à cause de leur image, qui perdent le temps de plusieurs femmes. Donc, y a rien de nouveau au soleil. Il y a rien de nouveau sous le soleil, pardon. Rien de nouveau. La sortie de Mabio est dans quelque sorte Rama. Mais est-ce que les sentiments de Jordan sont au même niveau que ceux de Rama? Non. Rama l'aime plus que lui ne l'aime. Il aime Rama pour les TikTok, pour des vidéos. Et même, elle va commencer à être étouffante parce que je suis sûre que son pied est sur un autre caillou. Maintenant, là où son pied est là, est-ce que cette personne-là aussi, cette dernière, aura aussi la patience? Est-ce qu'il va continuer à faire des TikTok avec Rama? Est-ce que l'autre aussi qui est derrière actuellement dans l'ombre aura la patience? Bah, le temps nous dira. Pas partout. On a été coupé. Je n'ai pas écouté ta deuxième question. Oui, désolé. Oui, on va laisser Fatou terminer et puis tu vas me poser ta dernière question. Ok. Fatou, vas-y. Non, c'est bon, hein, tu as répondu. T'as plus de Après, questions? on va rachérir un tout petit peu après. Ok, quoi, il n'y a voilà. pas de souci. Pas partout, vas-y. Ok, donc je disais, on sait que Monsieur Ulrich, il n'a pas de jetons. Voilà, parce que c'est un danseur, hein, souvent ça marche pas. Et Rama, elle est agrippée à lui, là. Est-ce que c'est pas juste à cause de son framponnement? Parce qu'on a entendu, hein, de la part de Mabio qui disait qu'il était fort au rein. Est-ce que c'est pas surtout ça qui fait qu'elle a accroché à ce monsieur-là? Parce que, à part ça, qu'est-ce qu'il lui donne? Ma dernière question. Oui, c'est quelque chose qui compte énormément dans une relation. N'oublions pas que Rama était dans une relation homo. Boss, il y a le sticker, comment on appelle ça même? Oui, le puzzle, pardon. N'oublions pas que Rama était dans une relation avec une femme. Et généralement, ces femmes-là qui ont connu des femmes, quand le gars frappote bien, elle s'accroche, hein? Elle s'accroche. Mais je pense que Rama, ce n'est pas que ça. Jordan incarne une figure paternelle pour Rama. Rama, je suis sûre, bon, de ce que j'ai entendu aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi avec son père. Et Jordan incarne énormément cette figure-là, paternelle. C'est quelqu'un qui est, comment je peux te dire, elle n'est pas parfaite, hein. C'est une bandite aussi, hein. Elle est bandite aussi. Voilà. Ce n'est pas une femme parfaite, mais c'est quelqu'un qui veut réussir avec Jordan. C'est quelqu'un qui l'aime énormément. C'est quelqu'un qui est vraiment sincère avec lui. Elle veut faire un beau parcours avec lui. Elle-même la Starmania, tout ça, c'est pas ce qui l'intéresse, hein. Mais elle veut avoir son homme auprès d'elle. Elle aime. Elle aime. Et franchement, c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Mais utiliser. Cependant, le fait d'utiliser la sortie de Mabio pour retrouver son Jojo, forcément, elle va souffrir. Elle va forcément souffrir. Elle va forcément souffrir. Elle ouvrira forcément les yeux. Voilà. Ils vont toujours Mougou, mais je pense même pas qu'il aura du temps même pour la faire jouir. Ma page. Pour qu'elle atteigne même l'orgasme. Oui, oui, parce que lorsqu'il t'aime, il prend du temps pour te faire atteindre l'orgasme. Mais là, ça sera des coups comme ça. C'est-à-dire quand il est coagulé ou bien, genre pour forcer un peu, il va la framponner, mais sans caresse, sans câlin, sans bisous, sans bécoli, sans la lécher au fait. Ça sera un mougouli comme si tu mougou une toutou. Pia, 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 puis tu t'en vas. Parce que les sentiments ne sont pas au rendez-vous. Ça, c'est... Tu es une grande fille, Papatou, et tu sais de quoi je parle. Quand un garçon t'aime pas, il n'y a pas de préliminaire, hein. C'est chap, et puis, voilà, ce n'est plus comme avant. Donc, forcément, elle-même va trouver quelqu'un qui va la frapponner bien, puis elle va ouvrir ses yeux, va partir. J'ai fini avec les questions. Ok, j'ai fini de vous répondre. Bah là, je pense qu'on a terminé, on a partiellement terminé. Vous avez maintenant la possibilité de monter, de faire votre demande, de monter, de poser vos questions. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas monter, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Nous sommes là, on vous écoute. On a
10 minutes pour vous. On vous écoute. N'ayez pas honte, hein, faites vos demandes. Faites vos demandes sur l'affaire Mabio, la sortie de Mabio. Mabio face à Eva Beauté Tactile et Jordan et le couple Jordan-Rama. Donc faites vos demandes. Vous pouvez soit renchérir ou poser une question. Voilà. On ne peut pas faire les deux à la fois. Vous posez soit une question ou un renchérissement. Bonjour Mimi, chou jolie, 110 d'euros, 1000 dans... Ouais. Ok, princesse, d'accord. Ok, je vais répondre à princesse qui est dans les commentaires rapidement. Vous pensez que le couple peut durer combien de temps? Je ne sais pas, parce qu'il y a des couples qui font semblant même pendant 30 ans. Voilà. Il y a des couples qui font semblant pendant 30 ans. C'est Dieu seul qui sait combien de... Je pense que c'est déjà terminé. Pour ma part, c'est déjà terminé. Mais le fait de les voir ensemble, ça, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu seul qui sait combien de temps ça va durer. Il y a des gens qui font semblant pendant 40 ans de couple. Oui, ça existe. Vous n'êtes pas des enfants, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, sinon, pour Jordan, c'est déjà terminé. Pour Rama, ça va continuer. Et elle remercie, mais vous ne savez pas à quel point elle est tellement reconnaissante envers Mabio. C'est ce que vous ne savez pas, parce que Mabio vient de lui permettre de retoucher son Jojo, de lui faire des câlins et de l'avoir auprès d'elle pour quelques minutes, même secondes. Ok, Mimi Chou, vous avez la parole. Vous voulez soit renchérir ou poser une question? Mimi Chou. Sandy, attends, il y a Mimi Chou qui est montée avant toi. D'accord, ok. Oui. Ah, elle est descendue. Elle a un problème de réseau. Ok, 110 d'euros, on y va avec toi. D'accord. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Alors, Sandy. oui, Bonsoir. bonsoir le panel. Moi, c'est pour enchérir un peu par rapport à Mabio. Ok. Enfin, Rama, oui, Mabio, Rama et Ulrich. D'accord, tu as 2 minutes, vas-y. D'accord, alors je trouve ça lunaire. Je trouve ça stratosphérique parce que je ne peux pas comprendre que l'ex te prévient. D'autres ont dit que oui, Mabio était fin et tout, mais je pense que ça n'a strictement rien à voir. Parce que les personnes qu'elle a citées en disant qu'ils avaient les preuves et tout, et elle-même, elle avait encore ses preuves. Elle est pas bête. Quelqu'un qui a fait un tour à la Maïlande, elle ne peut pas venir s'amuser à dire qu'elle a des preuves alors qu'elle n'en a pas et tout, parce qu'elle sait que elle sera peut-être convoquée, même s'il n'y a pas de plainte, elle sait qu'elle sera convoquée. Donc, il faut qu'elle soit, comme on appelle ça, véridique et avoir vraiment les preuves, en fait. Donc, c'est pas quelque chose avec lesquels on s'amuse. Moi, samedi, franchement, j'étais assise là. J'ai trouvé que c'était l'émission d'Ividero la plus naze, la plus nulle. Je pèse mes mots parce que je ne peux pas comprendre que toi, en tant que femme, même si tu veux faire ton émission, peut-être un peu de buzz, peut-être un peu de je sais pas quoi, mais autant, je pense que tu soutenais Mabio quand il était en prison. Tu l'aidais même pour ses enfants et tout. Peut-être même que tu es au courant de certaines choses qui se sont passées entre les deux. Est-ce que toi, Mabio, tu es sûr, et toi, Ividoro, tu es sûr que si c'était ta propre sœur, tu allais accepter que Rama reste avec ce pervers narcissique là? C'est-à-dire de la première seconde, de la première à la dernière seconde, il y a tellement à dire, on peut même écrire un livre. C'est juste pas croyable. C'est-à-dire que c'est un pervers narcissique pro, de un, de deux, un gigolo, mais en fait, je sais pas, qu'elles sont enceintes ou pas. Sandy, faut Oui. dire PN, faut dire PN, Oui, pardon. PN, pardon. C'est un PN, et je réfléchis depuis. J'ai vu plein de posts sur Facebook, j'ai vu plein de trucs sur TikTok, mais ceux qui lui donnent raison, ils sont pas 10. On est plus de 1000 à avoir compris le comportement de Vanda. Mais je sais pas, mais comme Influ a dit là, elle peut encore rester dedans 30 ans quand enfin ses œillères vont tomber. J'espère juste qu'il sera pas trop tard. J'espère juste il sera pas trop tard et que bon, c'est triste et c'est dommage, mais bon, je souhaite qu'elle s'en sorte, hein, et qu'elle s'en sorte le plus tôt possible. Parce que moi aussi, pour avoir été victime d'un PN, je sais le temps que ça m'a pris. On a beau m'ouvrir les yeux, mais quand même, je sais le temps que ça m'a pris.
Mais moi, à la première gifle, quand on m'a traîné sur le goudron, un flux, tu vois le 128, non? Un Oui, flux. oui, le Tu te sang, rappelles du 128, non? oui. Le petit Voilà, maquis. on m'a traîné, tu vois derrière le 128 là. Oui, On je m'a vois traîné sur le derrière. goudron. On m'a traîné sur le goudron pour aller prendre tu vois la côte qui allait chez les Addis Aourou là. Attends, tu dis quoi? Tu as compris. De 128, on m'a tiré jusqu'à la côte de Addis Aourou là. Quand on m'a tiré comme ça là, Non. quand j'ai été tiré comme ça là, j'ai dit moi c'est terminé. Quand on m'a tiré, avant ça, j'avais eu 2 gifles. Hein. J'avais 2 gifles de jours différents. J'avais eu 2 gifles. Je te dis que j'ai vidé mes comptes et tout. Hein. En fait, ça te dit que, en fait, quand tu as vécu ça là, je dis toutes tes copines étant te disent, mais sors de là, sors de là, sors de là. Mais le jour même, je me suis décidé que je l'appelais face à face pour lui dire que c'est fini, il dit je mens. Je dis mais c'est fini, il m'a plus jamais revu. Et alors que j'avais interpellé sa maman pour dire que il battait les femmes. La maman m'a dit non, bon, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Et puis il t'a tapé. Mais quand je l'ai laissé, il est parti épouser une fille qui l'entretenait, mais il a trompé avec la servante. Il battait sa femme, il sortait avec la servante, la fille elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Et figure-toi qu'il vivait dans l'appartement des parents de sa femme. Ils m'ont cherché après pour me raconter, mais j'ai dit, maman, ça ne m'intéresse pas en fait. Quand je te dis que ton fils traîne les gens sur le goudron, un flux regarde derrière son vêtu qu'à la côte de Zadi Zaourou. C'est pas possible. Tu vois d'où tu vois la distance? Mais je vois, mais on ne peut pas d'abattre femme comme ça. Il m'a traîné. Et puis les vigiles de cette entreprise, il dit que c'est ma femme. C'est ma femme. Personne n'intervient. Et tout le monde est resté là. Donc j'ai été la risée du secteur pendant un bon moment. Hein. Quand je suis sortie de là, je dis plus jamais. Et donc, depuis ça, là, moi, je sais les reconnaître à distance, quoi. Tous les jours, ah non, je viens te voir, bébé, j'ai pas l'argent de taxi, paye, je vais te rembourser. Ah non, je dois payer un fascicule. Non, mais il m'a mis en retard, quoi. Mais bon, avec Dieu, on n'est jamais en retard. Il m'a retardé, mais je me suis retrouvée. Donc, c'était aussi mon petit témoignage, quoi. Voilà, donc Merci beaucoup, Sandy. Je sais exactement ce que c'est et puis on va prier pour qu'elle sorte de là parce que... Tu es une femme forte. C'est invivable, voilà. En tout cas, ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je descends. Ok, on avait une deuxième question. Bonsoir la marraine mystique, la marraine de la poutine Naya Robert et aussi la marraine de la team gagnante. Sois la bienvenue. J'ai vu un commentaire, une question, voilà. Pensez-vous que cette émission a confirmé les allégations de Mabio? Bien sûr. On l'a vu dans sa manière de faire, de serrer son poignet. On l'a vu nerveux. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la femme. Et elle a dit que tu me parles très mal. Il parle très mal. On a vu comment est-ce qu'il a chosifié la femme. Il dit ça. C'est comme ça qu'il appelait une femme. On voit à quel point il aimait impliquer ses parents dans ses relations. On a vu le garant dès le début de l'émission. Et pour finir, on a vu la bague d'assistance. Donc, ma chérie, tout a été dit. Tout a été vu et entendu. Vous n'avez plus de questions. Il vous reste quelques minutes. Hein. Si vous avez des questions ou un renchérissement, vous pouvez monter, faire votre demande. Fatou, tu veux dire quelque chose? Pas partout, il nous reste pas assez de temps. Oui. Voilà. Bah, ce que moi je vais dire, on a vu la confirmation de tout ce que Mabio nous a dit sur la toile. C'était une confirmation parce que la posture de je m'en foutisme, les mains liées en train de... Il regardait même pas la fille dans les yeux. Il avait les yeux baissés quand il lui parlait. Il a calculé, c'est-à-dire les yeux des garants et tout ça, on a vu. Donc, il y avait rien qui montrait qu'il affectionnait cette fille-là, qu'il était venu pour lui demander pardon. Il n'avait pas une bonne posture même de pardon même. Donc, cette fille-là, elle devrait comprendre que c'est vrai, j'aime ce jeune homme-là. Je l'affectionne beaucoup, mais il faut que je pense à moi. Mais bon, qui sommes-nous pour lui donner des conseils?
Parce que quand je l'ai vue en train de danser pour montrer cette bague, j'ai vu un peu la mentalité, le mental de cette fille-là. J'ai vu un peu qui c'est quoi en fait. Voilà, ma qualité d'étudiante en sciences humaines. Donc, je me suis dit, bah, c'est foutu. Voilà, il va falloir qu'elle-même elle voie de ses propres yeux et puis s'en sortir, quoi. Parce que là, au degré où elle est là, les conseils, tout ça là, ça ne va pas la faire sortir de là. Voilà. On dit conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Voilà. Samy, pardon, Merci, laisse-moi Fatou. tranquille. Il y a Fifi qui dit, pensez-vous que ce dernier pourra un jour changer d'attitude? Seuls les imbéciles ne changent pas. Maintenant, s'il est véritablement un imbécile, je peux pas trop dire le mot, il ne changera pas, c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, ce genre de personnes-là, pour changer, là, c'est compliqué, hein. C'est un peu comme ceux qui touchent les enfants. C'est un peu comme ceux qui jassent les gens. C'est un peu aussi comme ceux qui, un peu comme ceux qui, comment dirais-je, en tout cas, tous ceux qui ont des addictions, c'est difficile, hein. À un moment, on n'a plus d'espoir, mais bon. Mais bon, c'est la vie. Il peut changer. Il peut changer. Smalto, quel conseil donner à ma bio? Bah, le conseil que je peux lui donner, c'est d'aller porter plainte. Voilà. Si elle estime que elle a été victime de violence conjugale, verbale, de séquestration, c'est à elle de porter plainte. Voilà, pour avoir plus de crédibilité, parce qu'elle nous a dit qu'elle allait porter plainte. Et ce matin, on a vu dans sa main plein de dossiers. Donc, on estime qu'elle ira porter plainte. On attend, et puis bon, voilà. Vu que les deux sont engagés dans une guerre médiatique, lui, il n'a toujours pas répondu. On nous dit aussi que de son côté, il a décidé de porter plainte. Ma bio ne souhaite pas mettre le gars en prison. Elle veut juste en parler. Ok. Ben, sinon, à sa place, j'allais porter plainte. Elle nous dit qu'elle a des preuves. Et puis bon, porter plainte aussi, c'est difficile. Je pense qu'elle doit être suivie aussi psychologiquement. Psychologiquement, coucou, oui, je vais très bien. Psychologiquement, elle doit être suivie aussi par un avocat. Et je pense que ces deux choses avec, bien évidemment, la prière, ces choses aussi vont l'aider à passer à autre chose. Et voilà. Que retenir de ce trio? Bah, tout ce que je peux dire, c'est que on a deux femmes qui étaient amoureuses. Deux femmes... Rama et Mabio sont deux profils différents. Voilà, c'est très différent. Rama, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi avec son père. C'est quelqu'un qui a un véritable manque d'affection. C'est quelqu'un qui croit en l'amour, qui vit l'amour. C'est une rêveuse, Rama. Mabio, c'est quelqu'un qui voulait jouer, qui traversait des moments difficiles aussi. N'oublions pas qu'elle est orpheline. Rama, au moins, elle a grandi avec sa maman et tout, mais Mabio a eu une enfance très difficile. Elle a commencé à avoir un peu d'argent, elle traversait des moments difficiles. C'est quelqu'un qui a voulu jouer. Au début, elle ne pensait pas qu'elle allait avoir des sentiments pour lui. Elle est juste tombée sur une mauvaise personne. C'est tout. C'est quelqu'un qui était fragile. Il a utilisé cette fragilité-là. Elle a été aussi fragilisée dans son amitié avec vraiment ses partenaires, comment je peux dire, ses amis de galère. Il a réussi à l'isoler et de faire d'elle sa proie. Il a fait ce qu'il voulait d'elle. Bon, je pense que la prison a sauvé en quelque sorte Mabio. Elle a payé pour ses erreurs. Elle se relève aujourd'hui et puis voilà, elle va passer à autre chose. C'est parce qu'il est complexé. Un homme qui bat une femme, c'est parce qu'il est complexé. Je sais pas, je sais pas comment définir ce genre de personnes. Parce que généralement, soit ils ont vu ça chez les pères, ou bien ils ont été souvent ils sont des gays refoulés. Il y en a aussi qui sont, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu affaire à un homme violent. Voilà. Donc, je peux pas
C'est-à-dire un homme qui te bat, tu sors avec lui et puis te frappe là. Non, j'ai jamais eu affaire. Donc je sais pas comment est-ce que je peux te définir ce genre de personne-là. Je ne sais pas. Influe, tu sais, généralement, les hommes qui se comportent ainsi, là, c'est des hommes qui ont eu des pères qui étaient comme ça. Parce que Mario nous a dit ici que sa maman a dit que son papa faisait ça, il la battait avant et tout ça. Donc lui, comme c'est son papa qui est son idole, il a le même comportement que son père. Parce que moi, on a eu déjà traité un truc comme ça, un sujet comme ça, sur un panel un jour. Il y a une fille qui est venue, une dame qui est venue se plaindre de son petit frère, que son papa, c'est comme ça, il se comportait avec leur maman. Et son petit frère fait de même avec sa femme. Donc, elle, vraiment, elle est fatiguée. Que si on peut donner des conseils à son petit frère. Donc, généralement, bon, c'est la continuité, hein, de père en fils, quoi. Ouais. Généralement, c'est ça, oui. Voilà, donc tu vois, il y a Fatou qui a donné un exemple. Parce qu'il y en a qui sont pas tout le temps violents comme ça, mais qui sont aussi, je sais pas, on peut les mettre dans ce lot aussi de... C'est pas tous les jours il va te faire ça, mais un jour il peut arriver il peut te taper, il peut, voilà. J'ai pas eu ce cas de figure comme Ulrich là. Mais un homme qui te tape une fois, faut te barrer quoi. Barre-toi, barre-toi. Barre-toi, vraiment. Casse-toi, mais barre-toi, va-t'en. Fais vraiment fais un effort. Mais comme ça, là, comme pour Ulrich, là, je suis jamais tombé là-dessus. Non, non, non. Non. Qui va te battre, il va t'insulter comme il veut te rabaisser comme ça. Non. Non, non, non. Le seul, comme une fois j'ai expliqué, il m'a giflé, on s'est déposé en même temps. D'ailleurs, même, on s'est battu. On s'est battu, même pas. Moi, il m'a giflé, puis je me suis battu, il est beauté, puis c'est parti. Voilà, donc, mais il n'était pas violent. C'était un coup de colère, et puis, bon, c'est parti dans le cas. Donc, bon, je sais pas. Peut-être que si je restais, il allait être un homme violent continuellement. Mais je peux vous assurer que, comme pour Ulrich, là, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Non, non, non. Non. Lui, il a fait une fois en même temps, groupe, et puis on s'est déposé. Mais il n'était pas comme ça. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'était pas comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs exemples. Quand tu vois que c'est une fois là, faut gagner en temps. Ben, tu sais pas, ou peut-être que c'est à partir de ce jour-là que la personne va devenir comme pour Ulrich là. Ah. Peut-être que c'est à partir de ce jour-là que la personne va devenir comme pour Ulrich. Donc, ma chère, mon cher, si degré comme pour Ulrich, son petit degré, son grand, quelqu'un qui va toucher à ton physique, qui va essayer de te d'abat, mon cher, faut gagner en temps. Faut gagner en temps. Homme violent, c'est homme violent. Papa, tu veux dire quelque chose et puis on va conclure. Non, bon, tu as tout dit, hein. C'est tellement passionnant. Parce qu'il y a plusieurs degrés. Avec attention. Même comme pour Ulrich, il y a plus grave même qu'Ulrich. Hein. Effectivement. Oui, hein. Donc, mon cher, si quelqu'un même te gifle une fois, même, moi, je pense même gifler, mais faut attendre. Ouais. N'attends même pas qu'on te gifle, hein. D'abord les paroles, et puis tu vois les yeux qui rougissent, et tu vois, ils commencent à former un point. Franchement, et verbalement, hein, parce qu'il y a des paroles que tu entends, tu vas te laver, hein, mais tu seras encore sale. Et faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Très important. En tout cas, non, faut pas dire, ah, mon gars m'a giflé, il s'amuse, il est maso. Je suis maso. Un homme, quel que soit ce que la femme fera, il n'a pas le droit de te taper. Il n'a pas le droit de te taper, de te dabat. Ok, sur ce, nous avons terminé. Nous avons terminé. Merci à toutes ces personnes-là qui ont pris le temps pour nous écouter. Soyez encore les bienvenus sur la page Paradise FM. J'espère que vous êtes abonnés. Nous sommes ici tous les lundis à partir de 21h. Tous les lundis à partir de 21h. On vous remercie, on remercie Sandy Dero, les donateurs, on vous dit merci, la marraine mystique, Onaiti, Fatou, Papartou, le boss, Ange, Déborah, Life, Sandy Dero, Fleur, Dieu ma force, Uriel. On remercie tous ceux qui nous ont donné des cadeaux. Bonjour maman papillon. On remercie aussi ces nouvelles personnes-là qui sont venues nous soutenir
dans cette émission. Passez une excellente nuit. On se dit à lundi prochain. Oh, bonjour la grande Nicole aussi, que je vois dans les commentaires. Je suis très contente aussi de te voir. Merci à vous toutes, merci à vous tous, pardon, parce qu'il y a des hommes aussi. À lundi prochain pour plus de béret. Et on espère que cette semaine sera croustillante, c'est-à-dire il y aura est-ce que vous pensez qu'il y aura des bérets cette semaine à Fatou et puis Papatou? Est-ce que vous pensez que cette semaine va chauffer? J'ai dit mois Mais d'avril, là, tellement, toi-même tu connais. avec tous les dossiers que Mabio avait attrapés là, Est-ce que ça va chauffer? ça va Ça va, péter. En ça tout cas, va tourner même. Ok, Popo partout. on espère. Alors, on vous dit au revoir. merci On vous encore dit à au revoir. tous. Merci à tous. lundi. À lundi Allez, prochain. Bye. Bonne nuit. Mwenweni. Bonne nuit. Je te salue pas parce que c'est qui? C'est Bon Boy. Je ne savais pas, j'ai vu des pêches, je ne savais pas comment te saluer. Comment tu vas, mon neveu? Ok, merci beaucoup. Je go. Je suis au bar, je descends. Ok, allez. À lundi. À Bisous à lundi tous. prochain.